Allez, c'est parti. Petit live. Alors, je vais faire quelques partages. Non, c'est pas ça. Est-ce que je peux faire un copier-coller de... Non, alors partager, publier un statut. Hop, groupe. Alors, hop, je ne vais pas en faire énormément non plus. Toc. Hello! Qui c'est qui vient d'arriver? Ça, je l'ai fait. Hop. J'essaye de faire dans des groupes publics pour que ça aille plus vite. Toc. Si vous pouvez faire pareil, petit partage, ça serait gentil. Alors, toc. Allez, hop. Je vais le partager aussi sur mon profil. Qui c'est qui est arrivé qui dit pas bonjour? Faites coucou. Alors, c'est quoi? J'en suis où là? On va repartir de la fin, comme ça on est sûr. Oh, j'ai une fuite. Il pleut et j'entends que ça goutte. À mon avis, j'ai une fuite. Tac, 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 tac. Bon, c'est tout. Après, je vais... tac, tac, tac. Hop. Par contre, je vais essayer d'épingler mon copier. Hop. Je vais épingler mon... J'y arrive pas. Non, ça ne veut pas. Bon. Bon, j'arrive pas à copier mon lien. Et... Oula, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit make-up avec ces 4 couleurs. Donc ça, c'était les 4 couleurs que j'avais reçues dans mon kit. Alors, il y a Agile, je vous dis les couleurs, Agile, Slick, Anti et Optimistique. Donc, on va travailler avec ces 4 couleurs-là. Avant de travailler les yeux, je vais venir mettre ma base. Alors, moi, je mets la nouvelle, la base hydratante, parce que j'ai la peau sèche. Donc, du coup, je vais mettre plutôt celle-là que la séborégulatrice. Vous avez le choix, en fait, entre les deux. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là, vous avez comment ça s'appelle? Une petite pompe. Et en fait, c'est la dose qu'il faut pour le visage. Voilà. Vous voyez, je l'ai là.
Je vais venir en mettre là, 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 là et là. Et hop. On va venir bien étaler tout ça. Donc, elle sert, elle fait hydratante et en plus, elle est, c'est un primer. Donc, un primer, c'est ce que vous mettez entre votre crème de jour et votre fond de teint. Tout simplement, ben ça aide à fixer le make-up pour qu'il tienne toute la journée. J'ai les mains bronzées par rapport au visage. J'aime bien parce qu'elle fait une peau de bébé. Maintenant, je vais mettre ma base pour les yeux. Alors, elle fixe, elle lisse et elle fait ressortir les pigments. Alors, on en met une toute petite chouquette comme ça. Hop. On en met bien partout. Moi, j'en mets en dessous parce que comme des fois, on vient remettre un petit peu des couleurs de fard qu'on a mis sur la paupière, on fait un petit rappel en dessous, et ben j'en mets aussi en dessous pour que ça tienne bien. Et ce qui est bien avec cette base-là, c'est qu'elle évite, vous savez, en fin de journée, qu'il y ait des plis, là, que ça fasse pas beau, que les couleurs, elles soient dans le creux de paupière et que ben, ça fasse des paquets, en fait. Avec ça, ça tient toute la journée. Si vous voulez vérifier, vous remontez beaucoup plus loin sur ma page. Je tâcherai d'en refaire un bientôt, ça. Un make-up où je mets de la base d'un côté et de l'autre côté où j'en mets pas. Coucou Christine! Comment que ça va aujourd'hui? Donc, je vais déjà faire les yeux et je ferai mon teint après. Donc, j'ai dit, on allait faire ça. Hop, hop, hop. Donc, je vais commencer avec le Agile. C'est un mat. Donc, lui, je vais venir le travailler au niveau de la banane. Donc, je vais prendre un pinceau repli de l'œil. Avec mon pinceau estompeur. Oh oui, tiens, on va commencer avec le pinceau estompeur. Donc là, je vais prendre le Agile. Évidemment, je ne fais pas de miroir. Ça aurait été trop beau que j'ai tout. Donc, là, Agile, on retire l'excédent et on va venir travailler le... Je vais déjà tapoter. Et on va venir travailler donc le repli de l'œil. Petit mouvement comme ça. De va-et-vient. On vient remettre un petit peu. Comme ça, ça me permet de pas en avoir uniquement qu'en creux de paupière. J'en ai aussi un petit peu sur la paupière supérieure et la paupière inférieure. Donc ça va être notre couleur de transition. Bon, aujourd'hui, je fais les deux côtés. Oui, ça va. À part le temps, et là, j'entends des gouttes-gouttes, apparemment j'ai une fuite. Super, on commence bien l'hiver si on commence avec des fuites. Hop, je vais mettre là. Et toi, ma belle, ça va? J'ai ma fille qui m'a piqué mon miroir encore. Oh, c'est terrible.
Les mamans qui ont des filles adolescentes, elles vont me comprendre. Je suis toujours en train de piquer le maquillage. Voilà, on est plutôt pas mal. Je vais le garder. Je nettoie. Pardon. Encore un peu encombré quand même. Bien du mal à partir. Maintenant, là, je vais prendre un pinceau plat. Et là, je vais prendre le slick. Pardon. Et je vais prendre le slick et lui, je vais venir le mettre là, au niveau de milieu de paupière, celui-ci. Pareil, hein, on tapote pour retirer l'excédent. Hop. Après, j'aurais pu faire mon teint et faire un baking, hein, tout simplement, mais bon. J'en ai vraiment pas pris beaucoup. On va reprendre un petit peu. Avec la base, ça accroche super bien. Hop, voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Au niveau de la lumière, je crois que je ne peux pas faire mieux. Hein. Elle est assez virulente. Je regarde, j'en peux faire un peu moins. Peut-être mieux comme ça, c'est moins violent pour moi. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Ouais, on est plutôt pas mal. J'entends mon chat qui ronfle. Ouais, ton pourri, oui, comme tu dis. Je dois sortir juste après, en plus. Là. J'aime pas ça de conduire de ce temps-là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau fluffy. Donc, celui-ci, que j'avais pris donc, pour faire le creux de paupière. Et je vais faire des petits mouvements pour que les mélanges... Oui, c'est mieux comme ça? D'accord. Pour que les deux couleurs se mélangent correctement, en fait. Pour qu'on ne voie pas de démarcation. Alors, avec votre pinceau, vous n'êtes pas obligé d'appuyer comme une acharnée dessus. Hein. Au contraire, votre pinceau fonctionnera beaucoup mieux si c'est que vous avez le geste plus souple. Il sera beaucoup plus efficace. Donc là, je mélange ces deux-là. Hop. Donc, je vous rappelle que c'est toujours le Kudo du mois, hein, une palette de 4 couleurs. Oui, moi, pour l'instant, je suis bien au chaud, mais pas pour longtemps. Une fois que j'ai fini, ben voilà, il va falloir sortir. Maintenant, je vais venir mettre le anti. Alors, lui, qui est beaucoup plus clair. Lui, je vais carrément venir le mettre là au coin interne. Je regarde, mais j'ai l'impression que ça bug un peu. Alors, j'y peux rien si la connexion n'est pas bonne. Je n'y peux pas grand-chose. C'est qu'il est. J'aurais bien voulu un pinceau un peu plus fin. Ouais, je vais prendre celui. Hop, je le nettoie. Hop.
Ouais, j'ai l'impression que ça bug. Ouais, un petit peu. Bon, bah tant pis. Ça, c'est parce qu'avec le temps pourri, ça n'arrange rien. Donc là, je prends le Hansi. Et lui, je vais le mettre au coin interne de l'œil. Je remonte un petit peu parce que j'ai les paupières tombantes. Donc du coup, si je veux que ma couleur se voie bien, je suis obligée de remonter un petit peu. Voilà, comme ça. Alors là, j'ai l'impression de saccader et là, ça ne l'est pas. Donc je sais pas. Et dites-moi au niveau de la qualité comment c'est. Hop, pareil là. Parce qu'en fait, j'ai changé de téléphone pour une fois. Ouais, il me semblait bien. Pas tout le temps, mais j'ai l'impression que ça bug par moment. Et ben voilà, ça m'apprendra à changer de téléphone. Pareil, je reprends mon pinceau fluffy. Donc c'est qu'il est. Il est là, de toute façon, je viens de m'en servir. Donc il est dans le coin. Peggy, qu'est-ce que tu as fait de ton pinceau? Il est là. Ouh oui, j'ai une bonne fuite. Et pareil, je vais venir mélanger les couleurs là. Alors là, je ne vais pas prendre celui-là parce qu'il est un peu gros. Je vais prendre celui-là, plutôt leur pli de l'œil. Pareil, je vais faire des petits mouvements de va-et-vient. Pour que les couleurs se mélangent correctement. Pour pas que ça fasse deux traits, que ça soit pas, vous voyez, tac, 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 comme ça, quoi, c'est pas... Faut que ça fasse un joli dégradé bien nuancé, en fait. Par contre, le agile, je vais venir en remettre, parce que je trouve que sur le côté, il n'y en a pas assez. Peggy et ses pinceaux. C'est toujours toute une histoire. Hop. Donc là, je vais reprendre un peu de foncé, c'est-à-dire le... Aïe, aïe, aïe. Oh. Non, c'est pas la bonne palette. Mais je vous montre des couleurs, si vous voulez, en même temps. Hop. Je vais reprendre le Agile, celui-ci. Et lui, je vais venir remettre en coin externe, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ça fait pas très, très joli, je trouve. Hop. Et celui-là, hop, je vais venir en mettre en ratine. Donc là, ça fait un petit peu trop. Voilà, j'en mets un petit peu plus parce que ça nous fasse un joli coin externe. Faire pareil.
continue. Hop. Je vais le remonter. Hop. Comme ça, on va le remonter au niveau de là. Comme ça, hop. Ouais, ça bug. Là, on est plutôt pas mal. Alors, pour une fois que j'étais motivée à faire des lives, et ben voilà, ma connexion bug. Ensuite, je vais prendre... C'est pour ça que je l'aime bien, cette palette-là, parce que... Bah oui, mais j'y peux rien. J'aime bien cette palette-là parce que dedans, vous avez un highlighter. Celui-là, c'est le Optimistic. Oedipe! Il profite que je suis en live. Oedipe! Il est en train de s'éclater sur le canapé. Comme les gosses. Profite que je sois occupée pour faire des bêtises. Alors, hop, je vais prendre l'Optimistic. Hop, j'en ai pris un peu trop. Je vais venir en mettre en dessous du sourcil ou sur l'arcade sourcilière, c'est comme on veut, c'est la même chose. Hop, pareil de l'autre côté. Je suis vraiment désolée pour la connexion pourrie. En plus, je vois que je suis connectée, je suis déconnectée. Enfin. Oedipe! Oh, c'est dingue, ça! C'est con. C'est vrai que, vous voyez, la palette faite comme ça, en fait, c'est bien parce que vous pouvez donc vous faire les paupières et en même temps apporter la petite lumière avec l'Optimistic qui sert d'highlighter là sur cette palette là. Je vais en mettre là, au coin interne de l'œil, pareil de l'autre côté. J'étale un peu avec le doigt pour que ça soit plus fluide. Voilà, c'est mieux. Maintenant, hop, pour les yeux, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais venir finir mon teint. Alors, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je mets le spray ou le stick? Stick. Là, j'ai le spray. Et le stick, il est où? Il est là. Oh non, je vais mettre le stick aujourd'hui. J'ai mis le spray hier ou avant-hier. Je ne sais plus quand est-ce que je suis venue en live. Et là, aujourd'hui, je vais plutôt mettre le stick. Donc, je change de kabuki. Du coup, j'en ai deux de kabuki différents. J'en ai un pour... non, c'est pas celui-là. J'en ai un pour le fond de teint en spray et j'en ai un pour le fond de teint en stick. Vu que ce n'est pas du tout les mêmes teintes que je mets en spray et en stick. Ouais, j'avoue que c'est pénible, ça va d'être saccadé comme ça. Alors, le stick.
Un trait là. Hop. Un trait là. Un trait là. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On gardera après, mais bon. Et maintenant, on va faire des petits cercles jusqu'à la racine des cils. Hop. Des cheveux. Racine des cils. C'est parce que je regardais mes yeux en même temps. Et avec la crème hydratante, il va super bien à étaler, je trouve, le fond de teint. Moi, j'ai une griffe sur le nez. Hein. Des petits ronds. On va descendre un tout petit peu. Hop. Alors, je le dis souvent, il y en a qui font les oreilles, moi je les fais pas. Parce que j'ai jamais les cheveux attachés, c'est rare. Mais si des fois vous attachez les cheveux et qu'il y a un gros contraste avec comment votre visage, vous pouvez donner un petit coup comme ça. Moi, perso, je le fais pas. Bon, je crois que là, on est plutôt pas mal. Hop. Voilà. Maintenant, je vais venir mettre un petit peu d'anti-cerne pour les cernes. Alors, je vais prendre un petit beauty. Où c'est qu'il est mon petit... Ah, ouais. Alors moi, les Beauty Blender, je les humidifie. Tout simplement pour que le produit ne soit pas gobé par l'éponge. Alors là, c'est vraiment un tout petit que j'ai. Je l'aime bien. Il fait le job. On peut embarquer partout, vu la taille. Et là, donc, je vais venir mettre un peu de correcteur. Donc là, ce coup-ci, c'est le Scarlett. Donc, ce qu'il y a de plus clair au niveau des correcteurs. Je prends un miroir. Hop. Alors, bien commencer au début de la cerne, hein, surtout. Ah, là, je crois qu'il y en a trop, c'est pas grave. On va reprendre sur un, on va remettre sur l'autre. Bon, ça va, ça a l'air de s'être calmé. C'est peut-être le partage aussi qui fait que ça bug comme ça. Tac. Donc là, on tapote. On tapote, on tapote, on tapote. Le secret d'un bon maquillage, tout est dans le tapotage et dans le floutage. Hop.
De toute façon, ça ne sera jamais pire qu'au départ, hein, par de loin avec l'Icère. Hop. Maintenant, je vais venir me donner un petit coup de bonne mine, chose que j'avais pas pu faire quand est-ce que j'ai fait un live. Je sais plus. Alors, un pinceau à blush. Donc moi, c'est le Sereine. Il a un petit côté métallique que j'aime bien. Allez, on va prendre celui-là. Hop. Hop. Là, j'ai pris un gros pinceau. Hop, on en met dessus, on tape. Je fais sourire, hein? On le bombe et on étire. Hop. Alors, j'en mets pas de tout non plus. Hein. J'ai pas envie de ressembler à une poupée russe non plus. Vous allez voir, là, les yeux, ils font un peu fadasse. Enfin, moi, je trouve. Et dès qu'on va mettre le mascara, alors là, vous allez voir tout de suite, ça change tout. Je vais peut-être mettre mon 4D. Ouais. Et je vais venir gainer et préparer mes cils. Je suis en train de me demander si je me fais un petit trait d'eyeliner ou pas. Ce serait plutôt pas mal, peut-être un petit trait d'eyeliner. Pourquoi pas? Sinon là j'ai le mascara épique. Je vais regarder si j'ai mon eyeliner noir. Ou si on l'empruntait aussi. Apparemment l'emprunter. Encore une fois. On va mettre le crayon noir à la place. Ça, c'est le truc qui m'énerve. C'est quand on prend mes affaires et qu'on ne les remet pas à sa place. Alors, là, hop, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais juste venir en ras de cils. Je vais mettre un petit peu de taille crayon. Hop. Voilà, ça va toujours mieux hein, comme c'est taillé le crayon. Sinon, hop, je vais me servir de la carte. Mais ça va aller. Hop. Allez. Je vais regarder vers le bas. Je fais vraiment un ras de cils, vraiment pas plus quoi. Alors quand on tient le miroir, c'est pas franchement évident. C'est toujours mieux quand on a nos deux mains. Oh, je vais venir en mettre un peu en muqueuse aussi. Hop. Hop. Alors si vous trouvez que vous avez un petit regard et que vous voulez plus ouvrir votre regard, vous pouvez mettre un crayon blanc ou gris clair à l'intérieur de la muqueuse. Tout de suite, ça ouvre le regard. Donc là, je vais venir mettre ma base à cils, comme je l'ai dit,
pour gainer mes cils. Ou pas, parce que ben voilà, hein, je la trouve pas. Ah si, elle est là. Hop. Alors, hop, on va remettre ça. Donc ça, c'est la nouvelle base pour les cils qui gaine, qui va allonger vos cils. Donc c'est génial parce qu'elle est bien incurvée. Hop. Alors vous devez vous dire pourquoi elle fait comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé mes yeux, je suis revenue sur mon teint et là je reprends au niveau des yeux. C'est tout simple, c'est parce que en fait je fais mes yeux quand j'ai toutes les poudres qui ont été mises en fait. Hop. Voilà. Quand on ne trempe pas, c'est mieux. Voilà, là ils sont bien blancs. C'est bon. Hop. Ce qu'on peut faire, le temps de le laisser sécher un tout petit peu, on peut venir. Alors, en ce moment, je fais pas de contouring au niveau du visage parce qu'il est déjà assez creusé comme ça. Et si jamais je commence à recreuser, ça va faire squelettique et ça sera pas bon. Donc, du coup, je préfère pas venir creuser. Je vais juste venir remettre un peu au niveau du nez. Un peu trop, tant pis. Mais je vais pas, je fais pas les joues. Et là, je viens estomper moi avec un petit pinceau comme ceci. Hop. Voilà, on estompe au maximum pour jouer avec les ombres. Hop, jeu de lumière. Sinon, après, vous connaissez, hein, pour le contouring. Vous faites le poisson, vous prenez le tragus, la fin de votre sourcil, hop, vous faites votre trait et vous sculptez. J'en mets aussi en dessous de la bouche pour faire un petit bourrelet. Ça donne tout de suite, ça vous fait une bouche un peu plus pulpeuse. Voilà, pour ça c'est bon. Maintenant que j'ai fini avec ça, je vais venir mettre donc le 4D qui est dans le cul d'eau du mois aussi. Parce que c'est une palette de 4, un mascara au choix et une pochette édition spéciale puisque c'est les 7 ans de Unique. Donc là, hop. Donc celui-là, c'est 4D. Donc il y a des petites fibres. Du coup, ça vous épaissit les cils et ça vous, selon la quantité que vous allez mettre, ben, ça va vous faire un effet faux cils en fait. Ça fait bizarre avec
avec les sourcils, les cils blancs comme ça de l'autre côté. Hop là. Tout de suite, hein. Hop, je vous montre. Hop. Je regarde à quel point on est décalé. Ah, il y a un gros décalage, effectivement. Hop. J'y arrive, mon gros. Hop. Voilà, on est plutôt pas mal. Alors, je vois que ça se connecte, ça se déconnecte. Qu'est-ce qu'il me reste à faire dans la bouche? On va se faire une petite bouche quand même. Ah, j'ai dit que je mettrais un peu d'highlighter holographique. Donc ça, celui-ci, c'est l'highlighter qu'on a eu l'année dernière dans les... Ça va aller. Alors, hop, l'arcade. Hop, on vient se mettre là. Arcade, hop. On vient se mettre là. On en met un peu sur le nez. On met là sur l'arc de Cupidon. Alors, j'aime bien parce que... Je vais vous le mettre sur la main. Vous voyez selon comment on se met, en fait, eh ben, il a des reflets bleus, roses, mauves. Je l'aime vraiment bien, celui-là. Et je vais vous montrer le gloss qu'il y avait aussi dans le... Moi, c'est des petits culs d'eau, quoi. Je trouve que je suis un peu trop marron. Hop. Alors bien sûr, l'étale, on va pas laisser... on va pas laisser un trait comme ça. Alors vu que ça bug... Ah si, vous le voyez quand même. Pour que ça paraisse plus fluide. Ah, j'ai pas fait... J'ai fait la fossette. Hop, je vais le faire au doigt. Hop là. Bon, ça sera la dernière fois que je ferai un live avec ce téléphone. Et là, on va venir se faire la bouche. Et comme ça, je vais en profiter pour vous montrer le gloss holographique. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre sur la bouche? Les yeux. On va quand même rester soft au niveau de la bouche. Allez, je vais mettre donc celui-là, c'est lequel? C'est le Snarky. Donc je reste vraiment dans les couleurs nude en fait. Et vous allez voir, je vais mettre le gloss par-dessus. Et vous allez voir, c'est juste sublime.
Alors, je ne sais pas cette année quelle nouveauté on va avoir comme ça, qui ne sera pas après au catalogue. On verra. Ça sera la surprise. Et ceux qui veulent donc, je mettrai le groupe cette semaine en route puisque le Black Friday commence vendredi. Donc cette semaine, ceux qui veulent faire partie du groupe, n'oubliez pas de me le dire, que je vous mette dans la conversation. Bien évidemment, toujours au pinceau à la bouche. Je prends celui-là. Hop. Je vais prendre un comme ça et un comme ça. Alors, on prend le Snarky. Donc, je viens prendre mon Snarky. Je fais déjà le contour. J'ai déjà ma petite croix. Hop. Et du coup, au pinceau, les couches sont plus fines. Après, une fois que vous le lavez, votre rouge à lèvres, si vous êtes sûr qu'il n'y a que vous qui allez l'utiliser, vous pouvez vous servir de l'embout. Il va très bien l'embout. Hein. C'est juste que moi, je ne le fais pas parce que comme je fais tester les produits, ben je ne le fais pas. Mais sinon, ça va très bien, un petit embout en mousse là. Voilà une petite bouche toute nude, sympa, j'aime bien. Bon, vu que j'ai pas de commentaires, je vois même pas qui c'est qui regarde, rien du tout, tellement ça bug. Je nettoie tout de suite mon pinceau pour pas que ça colle. Et en même temps, comme ça laisse un peu sécher mon rouge à lèvres. Vous pouvez en mettre autant de couches que vous voulez. Mais entre les couches, laissez bien sécher avant d'en mettre une deuxième. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Et là, donc, je vais prendre le gloss holographique. Vous voyez, moi, je m'en suis jamais servi sur un rouge à lèvres. Il est tout neuf. Et là, je prends un pinceau. Hop, je prends juste faire un moment hein, avec ça. Hein. Vous pouvez faire toute votre bouche hein, si vous voulez avec. Hein. Moi, j'en mets par-dessus les rouges à lèvres. Ça leur donne un petit côté, une autre couleur, en fait. Et là, je vais en mettre au centre de la lèvre. En plus, comme c'est un gloss, ça vous fait un peu une bouche mordue. On dirait que la moitié le cœur de la lèvre, en fait, est mouillé. J'aime bien. Donc voilà, après selon comment on va se mettre, eh ben, il va y avoir des reflets différents. Donc voilà, petit make-up réalisé. Donc, je vais quand même vous dire les couleurs que j'ai mises, hein, c'est le minimum, avec sa base. Donc, je suis venue mettre, aujourd'hui j'ai mis la base hydratante, parce que ben, on est en hiver, j'ai la peau sèche, donc du coup moi je préfère mettre la base hydratante en ce moment.
Je reviendrai peut-être à la Glorious plus tard, on verra bien. Ensuite, au niveau du teint, je vais faire tout ce qui est teint, comme ça on est tranquille. Donc je suis venue mettre ma base. Ensuite, je suis venue mettre mon fond de teint en stick. Hop. Donc moi c'est le velours. Ensuite, je suis venue mettre mon correcteur. Aujourd'hui, je l'ai mis par-dessus le rouge à lèvres. Non, le fond de teint. Donc là, au niveau des cernes. Ça me gratte le nez. Je suis venue faire un léger contour du nez. Uniquement le nez, hein, parce que là, j'ai les joues beaucoup trop creuses pour en rajouter, pour creuser encore. Après, ça ne sera pas joli. Donc, je préfère pas. Donc ça, je l'ai fait avec mon stick. C'était dans la collection Duet, celui-là. Là, vous avez je dirais, un enlumineur. Je ne vais pas dire highlighter parce que highlighter, normalement, ça brille et lui, plutôt mat. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, donc ça, c'était pour comment ça s'appelle? Le teint. On a mis aussi un petit effet bonne mine avec le fard à joues Sereine. Moi, j'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. En highlighter, je suis venue mettre mon highlighter holographique. Donc, j'ai mis ici, sur le nez, sur l'arc de Cupidon, mais j'en ai vraiment pas mis beaucoup aujourd'hui. Sur les yeux, alors, j'ai commencé déjà avec ma base. Toujours mettre les bases. Hein. Franchement, avec ça, moi, depuis que je suis chez Unique, j'en suis toujours avec ma première base. C'est toujours la même. D'ailleurs, peut-être que je la jette, mais enfin bon. Il m'en reste encore dedans. Donc, elle fixe, elle lisse, elle fait ressortir les pigments. Aujourd'hui, je suis venue travailler avec cette palette. Donc là, on a le Agile en coin externe. J'en ai remis un petit peu en dessous, mais pas beaucoup. Après, je suis venue mettre le Slick. Alors lui, le Slick, je suis venue le mettre au milieu. Dans le coin interne, je suis venue mettre le Anti et l'Optimistic en highlighter au coin interne ici et sur l'arcade. Sur celui-là. Voilà. Et pour la bouche, et bien sûr pour les yeux, j'oubliais, j'ai mis ma base et mon 4D qui est quelque part par là, dans tout ça. Je sais plus où maintenant. Ça me perturbe le fait d'être saccadé comme ça. Enfin bref, donc je suis venue mettre ma base, mon 4D. Donc ce mois-ci, c'est Kudo de moi. Donc vous avez le choix. Vous avez plus de 50 couleurs. Donc là, voilà. Là, vous avez celle-là. Je vous montre en gros ce que moi j'ai là. Vous avez encore toutes ces couleurs-là. Ça vous donne une petite idée des couleurs. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Il y a du mat, il y a du métallisé, il y a de l'irisé. Hop, en blanc encore. J'ai vu qu'il y en avait une sur la table en plus. Je ne me souvenais même plus. Ça, c'est les dernières couleurs qui viennent de sortir. Donc là, il m'en manque deux. Hop. Voilà. Et j'ai aussi celle-là. Hop. Donc, si vous voulez regarder les couleurs plus attentivement, vous ferez des arrêts sur image. Et la palette de 25 avec toutes ces couleurs-là. Vous voyez, il y a tout, il y a du métallique, il y a du mat, il y a de l'irisé. Il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, avec une petite pochette, collector, qui est très jolie, avec des petits dessins mauve dessus. Et c'est pareil, la palette, elle est décorée avec un petit dessin, je crois que c'est le dessin unique en violet. Voilà,
Je suis désolée pour la qualité de l'image, mais celui-là, je vais le garder, tant pis. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez venir en MP, je vous y répondrai. Et donc là, on est lundi, peut-être que demain ou mercredi. Mercredi sûr, mais peut-être demain, je vous referai un live. On verra avec le temps qu'il fait, si c'est pour avoir une connexion pourrie comme aujourd'hui, c'est pas franchement à la peine. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très vite. Et puis ben, je sais pas quand.